Mesdames et messieurs, merci, merci encore une fois de plus, surtout bonne année, parce que c'est la première fois depuis que l'année a commencé que je me prête à cet exercice Magic Actus. Ça fait bien longtemps, je sais, ça fait ça fait près de 2 mois que je ne me suis pas présentée à ce programme, je m'en excuse, je suis tellement débordée ces derniers temps. En tout cas, na émission, passez-moi le secret, comme ça je vais y mettre parce que je veux dire que depuis que je suis dans ce pays, j'attendais que les enfants grandissent un peu. Et maintenant que les enfants ont grandi, je me suis plongée dans la vie active ici. Alors, je trouve rarement le temps pour me donner me prêter à cet exercice. Mais comme Naka journaliste, comme je suis dans l'obligation de servir et d'informer, alors je vais commencer à me faire violence. Mais en tout cas, l'alimenter n'est pas rigueur. Pardon, vraiment, pardon. Alors, une fois de plus, bienvenue à ce programme et j'espère on pourra être régulier de temps en temps. Encouragez-moi simplement à liker l'émission. Je vous remercie surtout vous qui êtes abonnés sur ma page Facebook Magic Wawina TV. Je vous en remercie énormément. On est à 18 000 abonnés. C'est énorme. En moins d'une année, c'est énorme. Je vous remercie énormément. Et j'aimerais aussi que cet élan puisse passer du côté de YouTube. Venez aussi vous abonner ici sur ma chaîne YouTube qui porte d'ailleurs la même dénomination, Magic Wawina TV. Ça me fera énormément plaisir et ça m'encouragera encore à faire mieux et de vous servir encore un peu plus, beaucoup plus encore, beaucoup mieux, je veux dire. Alors, l'actualité reste dominée par la destitution de Ilunga Kamba. Alors, tout ce qui s'est passé entre la fin de la consultation, parce que Tosuka Indenawana a fait une consultation, tout ce qui s'est passé entre la fin de la consultation et aujourd'hui, la destitution d'Ilunga Kamba et tous les départs qu'il y a eu, les navires a été débarqué de plusieurs généraux et lieutenants du côté du FCC. Ils ont rejoint le mouvement l'Union Sacrée. Tout cela, nous l'avions prévu dans nos émissions. Vous pouvez également jeter un coup d'œil dans nos émissions précédentes. Nous l'avons prévu, nous avons dit, nous avons essayé de prophétiser un peu. C'est pas sorcier. Simplement, quand tu observes les choses, comment ça se passe, quand tu as un background, tu sais ce qui pourra venir. Alors, qu'est-ce qui pourra venir maintenant, après la destitution d'Ilunga Kamba? C'est de cela que nous allons parler au cours de cette émission qui va prendre juste 30 minutes. Nous allons également revenir sur l'Amouka dont Martin Fayoulou a chassé ses copains. C'est ça en réalité. Il a chassé ses copains. Et pourquoi les aurait-il chassés? On va en parler, on va tenter d'en parler au cours de cette émission. Et l'avenir de Vital Kamerhe, je vous avais dit, lorsque Vital Kamerhe a quitté la prison centrale de Makala pour aller à l'hôpital du centre Nganda, je vous ai dit qu'il ne rentrera plus en prison. Souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé l'émission que j'ai faite, souvenez-vous, je l'avais dit, et aujourd'hui, il n'est plus rentré en prison, il ne rentrera pas. Alors la démarche est qu'il doit sortir de la prison pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est une excuse, c'est simplement une excuse. Il n'est pas malade. Je suis convaincue que Vital Kamerhe n'a jamais été malade. C'est une affaire politique. On va chercher à lui laver. C'est de ça aussi que nous allons parler au cours de cette émission. Alors commençons par Ilunga Kamba. Qu'est-ce qui viendra si jamais Ilunga Kamba maintient de ne pas démissionner parce qu'il a été destitué par l'Assemblée nationale hier. Hier, pour ceux qui sont aux États-Unis, avant-hier, pour ceux qui nous suivent à partir de Paris et de Kinshasa, à partir de l'Europe et d'Afrique, Ilukamba, si jamais il maintient de ne pas démissionner, qu'est-ce qui arrivera? Alors, ce qui arrivera est que du côté du FCC, le coup là-bas, déjà, on va parler un peu à Lingala, le coup là-bas, moni déjà que navire et eaux coulés, et Lingui vraiment et Dina. Alors ils essayent de faire un petit forcing pour quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ilunga Kamba, si jamais il maintient de ne pas démissionner, il y aura une crise. Alors la crise, le président de la République finira par constater cette crise parce qu'il fera le forcing. C'est vrai que le biquet, au Kangele bureau, il y aura la garde républicaine qui vont l'empêcher d'entrer dans le bureau. Mais c'est un peu comme l'Assemblée nationale.
Si soit bakani Assemblée nationale et que scellé soit Assemblée nationale, les députés nationaux vont siéger partout ailleurs. L'essentiel est que atteindre quorum, siéger, sali. Donc le lieu importe peu. Le lieu du travail importe peu. Si j'aime ceux qui bakani les primatures, il peut travailler ailleurs. Il peut travailler ailleurs. Alors, il peut continuer à travailler avec ceux qui voudront travailler avec lui parce qu'on a dit que quelques membres du bureau, quelques membres du gouvernement ont commencé à déposer leur démission, mais ils en ont fêté parce que c'est la démission du Premier ministre qui fait tomber le gouvernement. Aussi longtemps le Premier ministre ne va pas démissionner, le gouvernement ne sera pas considéré tombé. Donc, il y a un forcing de ces côtés-là. Mais ce que moi, je déplore l'attitude de Ilunga Ilukamba, cette tergiversation. Il est en train, en fait, de tergiverser. Il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Il est en train de tergiverser. Pourquoi? Parce que alors on constate aujourd'hui, on va remarquer aujourd'hui que depuis tout ce temps qu'Ilunga Ilukamba est à la tête du gouvernement, ça fait 15 mois, lui-même l'a dit dans sa correspondance, donc le 15 mois passé à la tête du gouvernement, ce n'est pas Ilukamba qui dirigeait, c'est Joseph Kabila qui dirigeait. Comment c'est possible que signer une mission de service pour aller voir un sénateur? Mais sur quoi avis? Un sénateur? Il est en train de nous faire savoir, il nous a fait savoir que il est mouton désigné qui est pour nommer. Mais mouton a renommé ceux qui ont dit qui ont nommé au thé. On qui pose à la Premier ministre, ça, c'est déplorable et c'est une faute professionnelle, il pourrait être poursuivi. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire si jamais, je disais, si jamais il veut démissionner? Si jamais il maintient de ne pas démissionner, ça sera une crise. Et cette crise va amener le président des Républiques à constater, parce qu'il va faire le forcing, il peut commencer à faire ses réunions ailleurs, le lieu importe peu. Alors, le président va constater, il sera obligé de constater la crise, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre le gouvernement. C'est ça la démarche de Joseph Kabila. Donc, le cas là-bas, tu vas trahir. La plupart de ceux qui l'ont trahi dans un gouvernement, alors il veut faire couler le bateau. Il veut faire couler tout le monde. C'est-à-dire, il veut faire le forcing avec le gouvernement pour que le président puisse constater que le gouvernement crise est persistant, parce que crise persistant, crise est oumeli. Et la crise, moi, il y a sur ce d'humeur. Donc, crise moi et où, mais c'est ce que Ilukamba veut faire avec Joseph Kabila. Créer crise et où, mais là, pour forcer le président de la République à constater la crise et à dissoudre le Parlement. Parce qu'aujourd'hui, le PPRD ou le FCC, si vous voulez, ne jure que par les élections anticipées. C'était le langage, ou c'est le langage de Martin Fayoulou, et le PPRD ou le FCC a emprunté ce langage. Il ne jure que par les élections anticipées parce que choix Moussoussou Bazana Mouti. Alors, pourquoi Ilukamba ne veut pas démissionner? Il nous a fait savoir que le bureau de l'Assemblée nationale, donc le bureau d'âge, n'est pas compétent pour et ça donnait la mission. Est-ce que le bureau d'âge n'est pas compétent? Pourquoi cette précipitation? Si le bureau d'âge n'est pas compétent, pourquoi n'attendrait-il pas Batia bureau, parce que bureau Barotia définitif est le 3 février. Entre maintenant et le 3 février, ça va faire ça fait même pas 10 jours, ça fait moins d'une semaine. Alors pourquoi de l'autre côté de l'Union sacrée ou de l'autre côté, pourquoi les députés n'ont pas attendu l'installation du bureau définitif pour pouvoir passer leur motion de censure? Pour pouvoir passer au vote de la motion de censure. Pourquoi ils n'ont pas attendu? C'est-à-dire, de part et d'autre, il y a crise. Il y a crise qui ne dit pas son nom. Il y a manque de confiance. Du côté du FCC comme du côté de l'Union sacrée, il y a manque de confiance. Tous ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée ne sont pas venus par conviction, mais sont venus par opportunité. OK? Parce que le choix est clair. On dit déjà que Joseph Kabila déjà Yemoko, il s'est avoué vaincu. Le fait qu'il soit qu'il quitte Kinshasa pour aller s'installer à Lubumbashi, c'est un aveu, c'est une forme d'aveu. C'est une forme d'aveu et l'ongo libango assurance peut-être au Bazaki Nango. Alors tout le monde, chacun veut sauver sa peau. Alors tout le monde a débarqué de l'autre côté. Et Joseph Kabila sait aussi que toutes ces personnes sont parties par manque de conviction, c'est simplement par opportunisme.
C'est ce qui s'est fait depuis la nuit des temps dans la politique congolaise. C'est ce qui s'est fait depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que Batouane Nyonso, même le président Tshisekedi n'est pas naïf, il n'est pas dupe non plus. Il sait aussi que Bateau Nyonso va traverser Baziwana par opportunité. Alors, puisqu'il a besoin de gens, Azan a banque de données nous souhaitait que ces personnes-là, jusque-là, bien sûr, jusqu'à ce qu'il crée sa classe politique, sa propre classe politique. Mais pour l'instant, Azan a besoin de Batouana. Alors, comme il y a crise de confiance, de part et d'autre, comme l'union sacrée ou du côté du pouvoir, ils ne veulent pas attendre que le bureau définitif soit installé pour qu'on puisse procéder à la destitution du Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de surprises. Bateau, bazo voter siko, bazo voter parce que soit corrompre bango, parce que c'est ce qui se dit, ou soit opportunisme, mon réseau salake, bon, acto obtempéré, parce que gouvernement sikezoya, la mise en place d'un nouveau bureau Ezoya, poste, entreprise et par-ci par-là, les choses vont bouger. Donc, tout ça, la président plaisir jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Alors, s'ils obtiennent ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont garder toujours la même position? C'est ça la question. Et le président Tshisekedi Sek et Zabou, il ne veut pas, à l'ingité à comme à niveau où il y a surprise qu'à installer bureau définitif, et puis des bureaux définitifs, voilà, et retourner Kazakh, parce qu'en ce moment-là, ils vont se dire que bon, déjà, installer des bureaux définitifs, installer des bureaux définitifs, donc on n'a plus rien à craindre, le gouvernement ne sera pas, l'Assemblée nationale ne sera pas dessus. Ça, c'est de 1. De 2, il y a aussi un problème, il y a aussi, je disais, crise de confiance du côté du président Tshisekedi, parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut lui attendre. Parce que déjà, Joseph Kabila l'avait prévenu, il avait dit que député Oana, il y aura un moment donné, député Oana, on va le corrompre jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte que ces députés nous coûtent cher. Ça, ce sont les propos de Joseph Kabila. Ils vont se rendre compte que ces députés nous coûtent cher, et à l'allure où vont les choses, effectivement, ils vont se rendre compte que ces députés commencent à les coûter cher parce que comme chantage, lâcher bango, Joseph Kabila attend ce moment-là de pied ferme. Que ceux qui coûtent cher, chantage et comme comme ça, lâcher bango, Joseph Kabila peut le récupérer parce que ces gens de PPRD, ils disent qu'ils ont toujours la majorité, ils ont confiance et ils peuvent surprendre lors de l'installation du bureau définitif. Alors cette surprise, Tshisekedi ne veut pas prendre le risque. Le président de la République ne veut pas prendre le risque à Zéla, installer bureau définitif et puis Bakoïsa, Premier ministre, parce qu'il peut y avoir de surprises. Ok? Alors, voilà pourquoi il a été précipité. On a précipité à ce que bureau est provisoire, puisque c'est bureau provisoire, on a besoin de président Lingui pour peut-être ambition. Le président Bosso peut avoir des ambitions. On entend déjà parler qu'il est le candidat de l'Union sacrée pour ce poste-là. Il peut aussi avoir des ambitions, c'est-à-dire, puisqu'il a des ambitions, il va être docile, il va être un bon élève pour pouvoir séduire la personne qui peut le choisir comme candidat définitif, comme candidat du bureau définitif. Donc, tout cela entre en jeu. Mais à dire que, puisque cette motion est passée et que la situation est légitime, c'est faux. Elle n'est pas illégitime, elle est légale. Parce que c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est même au-dessus la plénière est au-dessus du bureau. Les bureaux obtempèrent par moment à la plénière. Donc, quand c'est la plénière qui décide, la plénière est au-dessus du bureau. Donc, cette plénière-là n'est pas illégitime. Si Kamba ne veut pas démissionner, je pense que ça y est mon côté. Parce que y est mon côté en tant que professeur, na âge, na sagesse, il est en train de céder. Il y a caprice, il y a Joseph Kabila, il y a chef politique, mais il se verra face à une justice qui attend. À son juge naturel, parce que déjà que la Cour suprême va mettre en place juge parce que la Cour suprême est censée juger le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République et le Premier ministre, maintenant ils vont se donner, ils vont se faire ce plaisir là de juger le Premier ministre, parce que le Premier ministre à l'ure Oyazo Kende, il est poursuivable. Il est poursuivable. Donc c'est clair, Joseph Kabila Zolinga Akangisa, Ilunga Ilukamba. Donc il a ça à posa mutute. Aza tina mutute.
Donc, à Ochaba carte en marche. Ce que Simbi, c'est bon. Ce que Simbi te bakangyo, ce n'est pas mon problème. Il va prendre quelqu'un d'autre, il va choisir une carte, une autre carte, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il s'attendre à présent? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à présent? On doit s'attendre que cette formation politique, on ne veut pas l'appeler formation politique, cette idéologie politique qui se met en place, qu'on appelle union sacrée, c'est quelque chose de fragile. Et je pense que tout ce qui, le président de la République sait que c'est fragile, c'est quelque chose de fragile. Ce sont des personnes, comme je disais, par opportunisme, qui sont venues à la mangeoire, je ne dirais pas, mais qui sont venus pour sauver leur peau, pour se sécuriser. Bah, le quoi, la forteresse, comme a pris, comme a bris. Et le président Tshisekedi n'est pas dupe. Martin Fayulu, sachant que Makambo Koki peut dégénérer à tout moment à la formation du gouvernement, parce qu'il y aura de surprises, on ne peut pas prendre tout le monde, et il y aura de mécontents dans cette situation. C'est vrai que c'est le FCC, les dissidents du FCC qui sont majoritaires. L'UDPS, Yemoko Aza majoritaire, il y a une union sacrée. Donc, alors que l'UDPS, il ne faut pas soit primature, il faut soit gouvernement, parce qu'ils ont le baron. Ok? Ils ont le baron. Mais à la composition, on a une union sacrée, l'UDPS n'est pas majoritaire, c'est le dissident de FCC qui sont majoritaires. C'est-à-dire, il y aura des surprises, il y aura de mécontentements, il y aura des grincements des dents. Néanmoins, Martin Fayulu a bengani des gens Noki, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoubi, parce qu'il sait qu'à tout moment, ils peuvent rebondir. Et Martin Fayulu a la réputation, il a la plateforme. Ce n'est pas une première. Donc, il a cette réputation. Mais du côté de Martin Fayulu, je dirais que Martin Fayulu aussi doit faire très attention parce que ce ne sont pas les mêmes leaders qui reviennent dans chaque élection. Il doit travailler sur sa personne ou il doit travailler sur quelqu'un d'autre. Il nous a fait savoir que à Bimissi gouvernement, je vais pêle-mêle comme ça parce que Nazo Kenemsa là. Vous m'en excuserez, je me faisais cette obligation de faire cette émission parce qu'il faut briser quelque chose qui veut s'installer. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette émission-là et je le ferai souvent comme ça avant de partir. Ok, ça, ma seule émission rapidement parce que c'est un déboire. Ok. Je finis du côté de Joseph Kabila et je vais entamer du côté de Martin Fayulu. Alors, je disais, Joseph Kabila est en train de prévoir quelque chose puisqu'il va aller aux élections anticipées. Pas parce qu'il va gagner les élections, pas parce qu'il a confiance qu'il y a une élection que c'est gagné, mais parce que Aline Karacha Boulouye qui kaka. La CENI n'est pas prête, la logistique de la CENI est peut-être prête, mais les animateurs ne sont pas prêts. Il a mis déjà que aussi maté tant et aux alamouké tu sais qu'il y a des température donc to chakara Boulouye qui kaka, anya chakara Boulouye qui kaka, oya eya, ok? C'est ça la situation de Joseph Kabila, mais à aucun que ça y Lukamba, ça c'est clair. À aucun que ça déjà y Lukamba. Et en fin de compte, Yemoko Peazo, Kouré Baresk, il y a commis Kanissa avec ce qu'il est en train d'entreprendre parce que Kokende à Joseph Kabila dans le Bumbashi, ce n'est pas, je dis que c'est une forme d'aveu pour ces poules-là, mais pour lui-même, il est en train de planifier quelque chose. Parce que ce que Joseph Kabila devait faire depuis le lendemain de passation de pouvoir, ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, au lendemain de passation de pouvoir, il fallait que Joseph Kabila soit avion dans la Lubumbashi, comme les présidents ici le font. Un président qui est en fonction ici à Washington, dès qu'il finit son mandat, il pense, vous avez vu ça avec Trump. Dès qu'il finit son mandat, à la Washington, il rentre dans son fief. Na place à Wutaki, place à Zalaka fief nae. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que Tika champ libre, ne vote pas la vedette aux gens, replie-toi, bana au kanzamaram sousou, bana au raisonné, candidat nini mokoro préparé, etc. C'est ce que Joseph Kabila devait faire au lendemain de passation de pouvoir. Bon, il a fait aujourd'hui, pas parce qu'il est en train de raisonner Moutouni à préparer pour l'élection prochaine, parce que lui-même, il se prétend déjà que prochainement, mais aussi parce qu'il fait dans Azosa la calcul
que Ndengenini a ça en sorte comment il va faire pour bloquer la machine de l'union sacrée qui veut décoller, qui veut se mettre en place. Alors, le voisin moyen, ce sont des bonnes guerres. Je ne l'accuse pas, ce sont des bonnes guerres. Mais ça ne l'avantage pas. Ça ne l'avantage pas. Pourquoi? Parce que c'est que lui devait faire en tant qu'ancien président de la République, il devait prendre un recul, essayer de penser à l'avenir de sa plateforme politique ou de sa famille politique, du lendemain politique, c'est-à-dire préparer un dauphin, etc., ou partager son expérience avec les étudiants et tout ça. Mais tout ce que Joseph Kabila est en train de manigancer, genre, comme ça, Katanga, pays à part, genre, bloquer l'institution qui est crise, qu'on va aux élections, tout cela va faire en sorte que, parce que souvenez-vous, ce qui a fait que Lelo, président de la République, a eu une décision au sein de la Union sacrée qui a bandi benda batu, et c'est là parce que Joseph Kabila a dit qu'il restait quelques jours, soit compte là qu'il y a jour, il y a plénière, il y a conseil de ministres. C'était ce jour-là que le président de la République, qui le colle à ras-le-bol, à côté de tout ce qu'on voyait avec ses lieutenants, injures, manque de respect, etc. Lui-même, avec Obeta Solo et Abajuro et Tikali et Ngolobake, c'est qu'il y a un totin d'Arabatouana. Alors, si Joseph Kabila continue, moi je pense qu'il n'a pas saisi la leçon. Si Joseph Kabila continue comme ça, non seulement au Kangisaï Lukamba, il y a un moment où courir risque à Kangisama. Parce que souvenez-vous, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique a approuvé la destitution de Ilukamba. On peut bien dire ingérence, etc., etc. Mais il faut, dans la politique, il faut toujours avoir un mentor, il faut toujours avoir un coaching, et le mentor que Tshisekedi a choisi au vu au su de tout le monde, c'était les États-Unis d'Amérique. Des coachings, il y a donc, bateau bazo coaché, baza les plus puissants du monde. Et quand ils approuvent la destitution du Premier ministre, ils disent qu'encore une fois de plus, le peuple congolais a remporté une victoire. Et que Joseph Kabila avait fait un bras de fer, c'est que ceux qui Bakangi Lukamba, nous tous par la suite, ce sera Joseph Kabila. Pour Monique, non, il y a des besoins entêtés battus. Il y a des besoins tinda battus, Congo fait Kabwana, il y a des besoins tinda battus. Donc, c'est-à-dire, si Lukamba, puisque Lukamba, si sans tête, Ilukamba sera face à face de son juge naturel, qui est la Cour constitutionnelle, il va perdre la raison et ça c'est clair. Alors, de l'autre côté, je parlais de Martin Fayulu. Martin Fayulu aussi, dans ma calcul, a dit que Marambo Koki a dégénéré après la formation du gouvernement et l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Tout peut dégénérer, il y aura de surprises, ça c'est clair, parce que déjà, Moutouko la Kabound, quand je vous disais que Kabound va déchoirier tout ce qu'il fait à Dorosalamo, a vengé, et il a vengé. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a vengé que Loko Azaki déjà dans le bureau comme premier vice-président, et qu'il a fait en sorte que à venger peut bakoué si peut bureau en gros parce que mon bakoué ça qui est bakoué pas ça en sorte que bureau en est et il va laisser la place à quelqu'un d'autre alors que UDPS bango kolo et Loko na bango, c'est lui Kabound qui a annoncé ce qui allait se passer par les jours suivants. C'est lui qui avait dit qu'il n'y aura plus coalition et le président a annoncé qu'il n'y aura plus coalition. Et il y a Rovanda Poazelake, Moïse Katoumina à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bemba au gouvernement et vice-versa. Donc il y aura seulement l'UDPS qui va prendre quelque chose. Bahati Lukwebo est déjà pressenti Premier ministre. C'est clair parce que Azapena très souvent formateur, l'informateur devient formateur, ça c'est très souvent, et le président de la République, à l'Obakiambo indirectement, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, donc ça peut être lui. Il y a déjà le mois qui n'a FCC pour le Makambouya poste, et Kakabambouya là qui est poste. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre ce risque-là que Aben d'analyse pour la Karamakambouya poste, donc on peut ce qui est Premier ministre, et puis c'est clair, Azapena Batebele. AFDC ça peut n'abattre. Donc ceux qui déjà battent le Kobo à Zui côté Wana et qui s'appelle leader à côté à Est, comme on n'a plus Vital Kamerhe avec soi, on peut garder battre le Kobo comme ça garantir Est et la République Wana.
Si on se bat, tu as primature, l'Assemblée nationale peut revenir à Jean-Marc Aboud, à l'UDPS. Donc, il y aura des grincements dedans. Et Martin Fayulu, sachant cela, Bengani déjà Batouana déjà. Bengani déjà Jean-Pierre Bemana Moïse Katoumi. Non, il ne veut pas de ça. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est quelque chose, des projections que je suis en train de faire comme ça. Ça peut être réalisable, ça ne peut pas être réalisable. Et je voudrais aussi fixer l'opinion que l'analyse que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec le journalisme. Parce que beaucoup disent dans le commentaire, même les journalistes, aux autres traités, aux autres sa position. L'analyse n'a rien à voir avec le journalisme. Ce que je fais, c'est l'analyse. Le journalisme, je le fais sur ma page Facebook. Vous allez vous en rendre compte. Si vous venez sur ma page Facebook, Wawina Magique, Wawina TV, vous allez vous en rendre compte que côté Kuna, dans un neutre, je fais vraiment mon métier. Ici, je donne une position, je réfléchis en tant que citoyenne de la République. J'essaie de faire de projections, lire entre les lignes ce qui peut se passer dans le jour suivant. Donc, voilà quoi. Donc, ne m'en tenez pas rigueur et ne vous fâchez surtout pas. Vital Kamerhe, l'UNC a adhéré dans l'Union sacrée via Aimé Boji. Aimé Boji, c'est le beau-frère, c'est le beau-frère de Vital Kamerhe, donc le frère de son ex-femme. Alors, Union sacrée a adhéré UNC a adhéré à l'Union sacrée, c'est pas forcément, ce n'est pas forcément Vital Kamerhe. Vital Kamerhe s'est confirmé qu'il n'a plus de fonctions, il n'est plus directeur de cabinet, mais UNC c'est Kotaki. Est-ce qu'ils ont Vital Kamerhe Moutouakoti ou bien ils ont Aimé Boji Moutouakoti? Parce que n'oubliez pas, cette politique de dédoublement, il y a qu'au dédoubler ma parti politique, Tshisekedi peut également s'en servir. Il peut également s'en servir. Donc, ne soyez pas surpris que l'UNC et Kota, la Union sacrée, sans Vital Kamerhe. Et connaissant la manière de Vital Kamerhe d'opérer, je ne pense pas que UNC n'ait côté na Vital Kamerhe. Je ne pense pas du tout. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine. Je ferai vraiment beaucoup d'efforts la semaine prochaine pour qu'on se retrouve. Qu'est-ce qu'on retient dans cette émission? L'arrestation probable du Premier ministre, les surprises qui peuvent les surprises qui peuvent se constater lors de l'installation du bureau définitif et de l'installation de la désignation du Premier ministre. Qu'est-ce qu'on retient? Martin Fayulu chasse ses copains pour s'encaparer de l'Union sacrée et faire sa politique telle qu'il le pense, parce que déjà, je ne vois pas comment Mouzitou peut s'opposer à ce que Martin Fayulu va entreprendre. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout, laissez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça nous fera énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, et si Dieu nous prête vie, bien entendu. Et restons prudents, observons le geste barrière, parce que ce virus de coronavirus n'a pas encore disparu. Donc, observons le geste barrière, faites très attention avec nous, portons-nous bien, et le plaisir est pour moi de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.